Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Vanny Calou. Aujourd'hui, vidéo scrap rangement. Elle va concerner le rangement des tampons et tampons d'Aïs. Parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les tampons, mais je me suis aperçue que je ne vous avais pas parlé des tampons avec Dyes. Parce que je n'ai pas eu de planche sous la main quand j'ai fait l'autre vidéo. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu plus d'informations, on va dire, comme ça, comme ça. Donc au départ, mes tampons Dyes, je les rangeais dans une pochette comme ça, Kesako. Voilà, ce sont un range CD. C'est un truc pour ranger les CD au départ et je me suis dit que c'est pas mal. Donc j'ai coupé des cartonnettes qui étaient, hop, voilà, vous allez voir mieux peut-être comme ça, qui étaient des fonds de, quand j'achète les dies, souvent il y a ça derrière et donc je me suis dit bah, je vais couper des cartons. Je m'excuse pour la lumière, on est toujours avec mes deux fenêtres, de là et là. Et je vais vous dire que je suis personnellement moi là, je suis au noir. Parce que j'ai mes deux volets qui sont croisés et malgré les volets croisés, vous me voyez comme ça. J'ai pas de lumière allumée, hein. Donc je peux faire ce que je veux. Alors à moins que je me tourne dans l'autre sens avec les volets croisés, je ne sais pas. Ça serait peut-être à tenter, mais pas aujourd'hui, je pense. Donc voilà, je vais revenir sur mes rangements tampons. Donc mes rangements tampons, au départ, j'avais réalisé trois sortes de pochettes. Voilà la première qui est réalisée dans une pochette d'écolier pour mettre dans les classeurs. On trouve normalement sur un côté, je crois que c'est là, les petites bandes blanches avec les perforations. Et dans ce genre de pochette, je rangeais les grands tampons, comme celui-ci. Si vous voulez savoir celui-ci, quelle marque c'est, c'est ceci. Voilà. Donc en plus, je numérotais chaque planche de tampon parce qu'elle venait ensuite tamponner. Je m'étais fait un petit carnet comme ça où je tamponnais la plaque. Oups, je vais faire des choses. Où je tamponnais. Alors je vais peut-être pas vous le retrouver là tout de suite. Je vais vous en montrer une autre. C'est pas grave. On va prendre celle-là, ça ira bien. Voilà. Sur mon petit carnet, je retrouvais mon petit autocollant avec mon numéro de planche. Donc quand j'avais besoin comment ça s'appelle, d'un tampon bien précis que je voulais, ben, je venais feuilleter tout simplement mon petit livret. Ah, je viens d'avoir passé. Voilà, elle est là. Hop. Comme ça, vous voyez que je ne raconte pas de bêtises. Je venais tout simplement regarder dans mon petit carnet, je voyais à peu près ce que j'avais. Tiens, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît. Et je sortais mes pochettes. Et il m'arrivait souvent d'avoir une pile comme ça de pochettes parce que ben, j'avais besoin d'un papillon et sur le papillon, enfin sur la planche papillon, comme sur celle-ci par exemple, il n'y a pas que le papillon, il y a le papillon, mais il y a aussi des choses qui ne me serviraient pas, ça, des notes de musique, mais ça fait une planche, plus une planche, plus une planche, plus une planche. Donc je me suis dit, voilà. Et au final, je ne savais même pas combien j'avais de papillons, ni combien de modèles, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc, je me suis dit, ça va pas, il y a quelque chose à faire. Et puis, en cherchant un petit peu sur le net, j'ai vu qu'il y avait une fille qui disait qu'elle avait séparé ses tampons. J'ai eu un choc, hein. Je dis, elle a fait quoi? Elle a séparé ses tampons. Parce que moi, j'aime bien ça, là. Des petites planches, comme je vous ai montré. J'adore cette planche. J'adore cette planche parce que bah, le papillon, il est rangé à sa place. L'oiseau, il est rangé à sa place. Voilà, tout est bien rangé, quoi. J'aime ça quand c'est bien rangé. Mais c'est pas pratique, hein. C'est bien rangé, mais c'est pas pratique. Donc je me suis dit, ça va pas. Et puis il y a eu autre chose aussi, c'est que j'ai des tampons clear et j'ai des tampons bois. Donc de ce petit livre-là, je suis passée à ce livre-là.
Ici, tampon clear. Je me suis mis une petite chose pour savoir qu'il y a les tampons clear. Et puis j'ai écrit tampon clear ici. Et donc ils sont tamponnés. Hop, 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 hop. Voilà. Je sais pas trop comment je peux faire. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et puis voilà, là vous verrez peut-être mieux parce qu'il y a deux tamponnages. Voilà. Et puis j'ai les tampons bois, donc je tourne mon livre hein, dans ce sens. Et tampon bois. Voilà. Bon, on voit pas bien, je suis désolée, mais je ne sais pas trop comment faire. Voilà, là peut-être vous voyez mieux si je fais comme ça, que je reste... voilà, bon bref, vous avez compris le principe. Tampon bois. Et on n'habille toujours pas quand même parce qu'il faut que je feuillette mon petit livre pour voir. Et ça ne me dit toujours pas combien j'ai de tampons. Alors je me suis dit, la fille, elle a dit comme ça que elle désolidarisait, enfin elle sépare ses tampons. Pourquoi pas. Mais il va falloir faire un gros travail sur toi, ma petite, parce que t'aimes bien avoir tes tampons tamponnés. Et puis j'ai dit, je vais essayer. Et donc pour ce faire, j'ai commencé, alors je m'excuse, mais je récupère ça sur le côté. J'ai commencé par les tampons. Hop là, il est bien ici, petite planchette. Voilà, par les tampons papillons. Et en cherchant mes tampons papillons, simplement en faisant ça, je me suis dit, oh, mais t'as beaucoup de papillons. Et donc voilà, du coup, je me suis lancée. Alors, j'ai utilisé, moi, pour faire ça, du calendrier. J'ai la chance de pouvoir récupérer des plaques, des petits calendriers A4. Je pense que par transparence, peut-être, voilà. Par transparence, vous allez le voir. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai la chance de pouvoir en récupérer pas mal. Et je suis donc venue tamponner sur une feuille papier machine simplement mes papillons pour les ranger comme je voulais. Et puis ensuite là-dessus j'ai recollé du film transparent pour couvrir les livres. Et le fait de faire ça, ça me permet voilà, de faire adhérer, hop, je vais me mettre comme ça, vous allez me voir bien, de faire adhérer mes tampons tout simplement. Ensuite, pour les tampons comme ceux-là, c'est une planche qui vient de chez scrapalacarte.com et c'est envolé de papillons et c'est le set numéro 49. Il y a un dies. Donc je vois tout de suite, moi, cette planche va rester comme ça parce que j'ai le dies ou alors je verrai si je retravaille ma petite cartonnette de façon à lui mettre à les installer tous ces papillons là entre deux plaques de rétroprojecteur, de film rétroprojecteur et puis les glisser dedans et de façon à pouvoir utiliser le recto et le verso de ma plaque parce que là en fait c'est une plaque pour deux planches de tampons en fait. Bon bref, c'est des papillons, c'est pas très grave. Mais voilà, j'avais aussi acheté des tampons d'occasion. Et la planche de tampons d'occasion, je n'ai pas eu en entier. Donc j'avais que ce papillon. Ce qui fait que quand je l'ai acheté et que la fille me l'a envoyé, elle m'a envoyé juste cette partie-là. Donc du coup, je n'ai pas la planche entière. Alors bon, j'ai fait comme ça. Voilà. Ça, c'est un modèle. Ensuite, j'avais à la base... plusieurs types de pochettes. Donc j'avais la grande pochette que je vous ai montrée là. Et puis j'avais une pochette pour cette taille là. Et une autre pochette pour une moitié pour les planches de cette taille là, de ce format là. Donc ça faisait 3 types de pochettes, 3 boîtes de rangement, plus le classeur avec les dies et
les tampons, puisque c'était Dies plus Dies tampon, mais ça ne me convenait pas du tout simplement parce que quand je tamponnais, ben, je sortais pas mes Dies, donc je ne voyais pas, par exemple, les tampons papillons qui étaient avec les Dies dans rangée côté Dies. Là, au final, les Dies tout seuls sont dans des petites choses que je vous ai montré l'autre fois. Je vais vous en sortir une ici et qui se présente comme ça, qui s'ouvre de cette façon et où on retrouve tous mes Dies. Ça marche bien d'ailleurs, ça tient bien, hein. Il n'y a pas de... J'ai entendu un bruit bizarre, mais ça marche très très bien. J'ai tout à côté de moi, si vous voyez tout, j'ai tout sorti. J'ai un bazar indescriptible. Et puis après, ben, j'avais donc ce truc là, avec mes trucs. J'ai dit non mais ça va pas. Je ne savais pas le nombre de papillons, je ne savais pas ce que j'avais. Là, en mettant ça dans mes pochettes, comme je vous les ai montré tout à l'heure, et comme par exemple ici, avec le thème des fleurs, parce que j'ai tout rangé par fleurs. Alors oui, là on ne voit pas. Et j'ai collé mes tampons directement sur le film plastique. Je viens de prendre la pochette à l'envers. Vous voyez que ça bouge pas. Et je mets un morceau de scotch adhésif magnétique de chez Action pour mettre mes dies dedans. Voilà, je vous montre que la pochette est bien à l'envers et qu'il n'y a absolument rien qui tombe. Vu que je n'ai pas mis de deuxième pochette, mes tampons sont collés comme ici directement, hop là, voilà, comme ici directement sur le film plastique. Donc du coup, je peux y aller, ça tombe pas. Et de l'autre côté, comme j'ai pas remis encore une fois un transparent, il colle tout simplement à ma pochette. Donc c'est une solution que je n'utilise pas, enfin plus vraiment maintenant, parce que j'ai les planches de cette façon avec les deux, leurs deux transparents, leurs choses, sauf, comme je disais tout à l'heure, si par exemple j'ai un tampon qui... Il y a une fleur là. Donc la fleur, je vais l'enlever, je vais aller la rajouter sur une planche qui se colle où le tampon va pouvoir se coller. Je pense pas que je vais détourer ou je le ferai peut-être par la suite. Je ne sais pas trop, j'ai encore du travail à faire sur moi pour arriver à ce genre de choses. De façon comme sur celle-là où papillon n'y est plus, je pourrais détourer le papillon et puis aller me le coller directement sur une autre, dans ma planche papillon que je vous ai montré tout à l'heure et qui doit être là. Alors peut-être qu'il n'est pas là-dessus celui-là parce que je dois en avoir plusieurs. Non, celui-là, le papillon là n'y est pas. J'ai plusieurs pochettes papillon, ça c'en est une. Donc il doit être rangé dans une autre que je n'ai pas là puisque j'ai laissé le deuxième carton rangé. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit sur mon rangement dies et tampon, puisque c'est le cumulé, et le rangement tampon tout seul. Donc ça se présente sous, je vais vous montrer quand même, voilà, sous forme comme ça. Alors j'ai utilisé une boîte de chaussures. Ici j'utilise le couvercle parce que c'est juste la taille pile poil qu'il me faut. Donc j'ai encore pas habillé, ça c'est mon calendrier, un calendrier qui date de très longtemps, de 2014. Vous voyez que j'ai des choses moi qui datent d'il y a longtemps. Et pour le moment c'est pas encore collé, ça se désolidarise parce qu'il faut que je l'habille et j'ai pas pris le temps de l'habiller encore. Mais voilà, mes pochettes rentrent juste bien. J'ai une petite marge de la largeur de ma main à peu près. Donc ça se coulisse bien. Dedans, pour m'organiser, j'ai donc fait des petits intercalaires avec la catégorie des tampons, ce qui me permet quand même d'aller plus vite. Et quand par exemple je veux des fleurs, et bien voilà, je sors mes fleurs, je fais comme ça, je vois tout de suite ce que j'ai en fleurs et on va dire qu'à la limite si j'ai besoin de fleurs, je sors ma catégorie de fleurs, ou si j'ai besoin de fleurs et d'autres catégories,
ce que je fais, c'est que je sors directement ma boîte. Mes boîtes, comme il y a des intercalaires, je peux à la limite eh bien, les moduler. Je peux mettre les fleurs avec le thème bébé. Si je travaille sur un projet bébé, je peux voilà, arriver à mettre, je sors par exemple les divers que je n'aurai pas besoin, ou voilà, et mettre la catégorie mots, la catégorie bébé, la catégorie fleurs ou animaux ensemble dans la même boîte. J'aurai ma boîte, j'aurai tous mes tampons, ils seront rangés, j'ai qu'à sortir ma fiche, je viens récupérer ce que j'ai besoin, je les vois tout de suite. Et puis ensuite, j'ai une autre astuce qui est avec une planche, un tapis de coupe sur lequel je viens aussi moi coller mes tampons de façon à ne pas les perdre. Je vous mettrai peut-être cela en barre d'infos ou directement sur la vidéo, le petit i là qui s'approche, qui s'affiche. Je vous renverrai vers la vidéo, on verra comment je vais faire. Voilà, et bien écoutez, je pense vous avoir tout dit cette fois-ci. Je m'excuse encore pour la lumière. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Pour recevoir toutes les notifications, excusez-moi pour le petit bafouillage, toutes les notifications, vous cliquez donc sur abonner ou sur le petit logo qui doit se trouver soit ici dans la vidéo. Et puis ensuite il faudra cliquer sur la petite cloche et sélectionner tous pour pouvoir voir, être averti en tout cas de toutes mes publications. Sinon vous serez abonné mais vous ne recevrez pas la notification de chaque vidéo que je publie. Et bien écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure scrap.